Bon matin les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Merci à ceux et celles qui sont là pour regarder pour un ou une Gémeaux. J'apprécie que vous soyez aussi présents. Je vous fais donc la série Ce que vous devez savoir d'ici la fin de l'année, dans ce cas-ci, donc les messages pour le reste de décembre. On va sauter à pieds joints dans votre tirage. En fait, je vais commencer par l'oracle de la Lune. Je vais vous tirer une carte comme celle-ci pour que vous ayez un son de cloche de l'oracle. Qu'est-ce que vous devez savoir? Ici, c'est a time to give rather than take. Donc, c'est le temps plutôt de donner plutôt que de recevoir. C'est la période des fêtes. En effet, vous allez recevoir quand même en échange de ce que vous allez offrir, j'espère. Mais en même temps, dans ce cas-ci, ça concerne probablement une situation relationnelle ou peut-être professionnelle. Donc, le sentiment ici que vous allez émettre plus que ce que vous allez recevoir. Quel est le contexte réellement de cette situation? C'est le 5 de bâton. Vous êtes dans une mêlée, il y a quelque chose qui est chaotique, il y a quelque chose ici qui est compliqué, qui vous demande beaucoup d'attention. Vous devez être, j'ai l'impression, sur la pointe des pieds. Vous êtes impliqué avec d'autres personnes dans un conflit peut-être. Le 10 d'épée sort aussi. J'ai l'impression que vous vous sentez trahi, c'est-à-dire, je pense que vous n'aimez pas le fait qu'on vous challenge sur le 5 de bâton. C'est pas une question de juste être mise au défi, mais c'est une question d'avoir à vous battre. Vous trouvez que c'est de l'énergie perdue, à mon avis, ou du temps perdu. J'ai surtout l'impression que vous voulez que ça cesse. Ici, vous préférez nettement faire quelque chose de complètement nouveau qui vous passionne. Ça s'en vient, mais ça vient lentement. Vous devez travailler de manière très méthodique ici à réaliser quelque chose de tout nouveau que vous aimez. Il y a un contraste vraiment énorme entre quelque chose qui se termine. Je pense que c'est toute cette espèce de situation compliquée, dramatique, je pense même qui est un peu hors proportion, qui est devenue un peu comme quand on dit une tempête dans un verre d'eau. À mon avis, ça cesse, mais ça fait mal. C'est une situation qui ne vous plaît pas, qui vous laisse amer, je crois, ou en tout cas avec un goût amer dans la bouche. Vous allez vous en souvenir longtemps sur le 10 d'épée, ça c'est certain. Ce que j'aime qui contraste, c'est que vous avez l'occasion ici de faire quelque chose de complètement différent. Probablement que c'est, entre guillemets, le contre-coup de ce qui vient de se terminer. Vous n'avez pas le choix que de commencer quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez le faire par étapes, vous allez le faire doucement, vous allez devoir prendre un peu plus de temps pour bien solidifier la situation, la rendre... comment je pourrais vous dire ça? Juste bien faire les choses. Vous pourriez être aussi en train de proposer quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire, vous avez une certaine... si c'est en amour ici, vous avez vécu une situation où est-ce que, à mon avis, vous avez vraiment tout donné à quelqu'un. Mais je pense que si vous étiez mis au défi par rapport à avoir à vous battre dans une situation pour une relation, pour une connexion, vous n'avez vraiment pas aimé. Je pense que vous vous êtes même retiré de la situation. Entre autres parce que vous avez donné, trop donné. Je pense que vous avez une nouvelle flamme ici, vous avez une nouvelle personne qui vous intéresse, vers laquelle vous vous dirigez, vers laquelle vous voulez
je pense que vous manifestez votre intérêt de manière très, j'ai envie de vous dire subtile. Sur le chevalier de Pentacle, je vous vois le faire avec beaucoup de douceur, sans brusquer les choses, sans brusquer cette personne. Même si vous êtes particulièrement, on va dire, allumé par ce nouveau début. Le 9 d'épée est sorti à l'envers. Vous ne vous stressez plus de ce qui est arrivé auparavant. Je pense que ça concerne cette situation. Vous vous éloignez pas à pas, petit à petit, de ce qui vous a fait mal, de ce que vous avez laissé derrière vous, de ce qui est terminé. Vous y pensez par moments, bien sûr, vous y pensez encore. Vous pensez surtout au déséquilibre, vous pensez à tout ce qui est dramatique, qui s'est produit. Tout ce que vous avez aussi perçu qui était injuste sur le 10 d'épée. Voyons voir plutôt la nouvelle situation. La mort est là. Il y a définitivement donc cette transition entre, on voit mieux, je peux vous le montrer comme ça. La mort, c'est vraiment donc la fin de quelque chose. Ça s'est terminé de manière très abrupte, et très tranchante. Mais il y a toujours une renaissance sur la mort et la voici. Vous avez l'occasion de vraiment renaître ou pas tellement renaître que faire naître, c'est mieux dit, faire naître quelque chose, une nouvelle relation peut-être, un nouveau projet si c'est un projet, un nouveau début quel qu'il soit. Regardez, le page de Pentacle est sorti par lui-même. Il y a définitivement donc quelqu'un qui vous invite, une nouvelle personne, un nouveau début. Surtout si c'est un projet, vous êtes comme un étudiant ici, vous apprenez de nouvelles choses. Vous êtes dans la position de celui qui peut apporter aussi de nouvelles idées. Vous êtes extrêmement curieux, curieuse. En amour, c'est vraiment un geste. Donc, le geste qui était bien réfléchi ici sur le chevalier est beaucoup plus spontané sur le page. Donc, les messages affluent. Vous avez vraiment un tirage qui montre la fin d'une situation. Je pense que vous vivez cela au mois de décembre. C'est vraiment le mois pivot ici. Vous vivez autant la fin de quelque chose que le début. Le début est vraiment spontané aussi. C'est pas tantôt, c'est pas demain. Ça s'amorce déjà au mois de décembre. Mais vous êtes quand même réfléchi par rapport à ce que vous allez faire. Je suis juste curieuse de tirer un oracle. J'aimerais juste voir ce qui sort en espérant que ça soit vraiment en lien avec ce que je vois. Surtout par rapport à ce nouveau début. Du moins, c'est ce que je souhaite qu'il apparaisse. Un retour. Écoutez, je ne sais pas si vous voulez vraiment un retour. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le début de quelque chose de nouveau. Je pense que c'est vraiment... C'est pas je vous parlais de renaissance. Peut-être que vous allez voir quelqu'un revenir. Je le sens beaucoup plus comme un retour du balancier. Un peu comme quand on dit vous avez vécu quelque chose de difficile qui était unilatéral, donc vous avez donné plus que ce que vous avez reçu. Je pense que vous avez mis un terme, ou on a mis un terme à cette situation, cette relation, surtout si c'est en amour, cette relation. Moi, je pense que le juste retour du balancier, c'est que vous avez justement une nouvelle connexion qui commence, un nouvel intérêt, une nouvelle flamme, et vous avez nettement une communication bien meilleure avec cette nouvelle personne.
Pourquoi le retour? Je vais quand même poser la question parce que pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Le 9 de bâton. Pour moi, c'est vouloir, j'ai envie de vous dire guérir quelque chose parce que le 9 de bâton, c'est une énergie où est-ce que on n'est pas en pleine forme, on n'est pas nécessairement en pleine possession de ses moyens, on est en récupération. Je vais clarifier. Vous aimez encore quelqu'un du passé, probablement ici sur l'as de coupe. Mais ça reste une situation qui est, j'ai envie de vous dire, excusez-moi l'expression, mais mièvre ou tiède à cause du 9 de bâton. Donc c'est un retour un peu bancal. Ou pour lequel, en tout cas, je pense que vous allez quand même vous protéger sur le 9 de bâton. Je pense que vous allez faire attention à cet équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. D'où peut-être l'idée d'aller doucement cette fois-ci. Donc, dans le cas d'un retour, je pense qu'il y a... vous souhaitez que quelque chose recommence parce que vous avez encore de l'amour pour quelqu'un. Sauf que moi, je vous cautionnerais parce qu'avec la mort ici, c'est beaucoup plus comme vraiment la fin de quelque chose. Vous devez absolument mettre un terme soit à cette ancienne façon de faire, donc de donner trop et de ne rien prendre en échange ou de ne rien recevoir en échange. Si vous voulez ce retour, donc il faudrait vraiment faire différemment. Par contre, ce que je vois avec l'as de bâton et l'as de coupe, c'est que vous avez encore de l'attirance et de l'amour pour quelqu'un et vous souhaitez un nouveau début. Par contre, j'ai vraiment l'impression que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau parce que les as me disent aussi que c'est une nouvelle connexion. Moi, j'ai l'impression que ce retour, je vous le dis, c'est beaucoup plus comme le retour, un rééquilibre. C'est comme si c'est l'univers qui rééquilibre les choses pour vous en vous apportant une nouvelle relation. C'est mon feeling à moi. Donc, vous prenez comment ça résonne. Si vous voulez vraiment un retour avec quelqu'un, c'est pas vraiment exclu, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une situation qui vous est remise, qui vous est donnée de manière à ce que vous viviez quelque chose de nouveau, qui vous serve, qui vous nourrisse. Je vais vous tirer une carte, ça n'a pas vraiment de lien, à moins que ça soit vraiment pour un projet. Pour ceux qui on regarde le pro, je vais vous tirer une carte comme celle-ci qui parle de carrière et de finances. Le message sera séparé, mais peut-être qu'il y aura un lien quand même. Des fois, c'est le cas. Pas dans ce cas-ci. Ça dit « Des dépenses que vous n'aviez pas prévues arrivent. Unexpected expenses are incoming. » Pour moi, ça rejoint par contre le fait que vous donniez beaucoup plus que ce que vous recevez. Donc, vous dépensez beaucoup plus que ce que vous recevez. Et c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Je pense que vous avez vraiment cette tendance innée. Malgré ce que l'on vous conseille, je pense que vous allez toujours avoir tendance à donner plus que ce que vous recevez. Vous êtes vraiment très, très, très généreux de cœur ici. Je vais vous tirer une carte de manifestation. Je suis curieuse de voir ce que vous manifestez. Le monde a soif de ton bonheur. Je vous montre la carte. Le texte dit « Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. »
C'est marrant parce qu'il y a cette énorme différence, même sur cette carte, entre, je vous dirais, ce qui est, si vous êtes dans le négatif versus le positif, donc dans l'ombre versus la lumière. Votre tirage est beaucoup comme ça ici. Vous avez une situation qui est définitivement terminée, qui était vraiment difficile, que vous avez choisi, à laquelle vous avez choisi de mettre un terme, ou peut-être que ça a été fait de manière, ça vous a été fait. Mais il y a tellement un beau revirement. Pour moi, c'est un revirement et non un retour. Une situation qui se transforme, et je pense que c'est ce qu'on voit aussi sur la mort. Vous avez l'occasion ici de rencontrer quelqu'un de vraiment, vraiment nouveau et de vivre un amour nouveau avec une communication qui est bien meilleure et un échange qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus équilibré. Mais j'ai quand même tendance à penser que vous donnez toujours plus que ce que vous recevez et que quand vous donnez plus, vous vous épuisez, vous vous drainez. Je pense que vous allez faire les choses différemment cette fois-ci. Je pense que vous allez adopter une façon différente, un peu comme vous allez faire les choses petit à petit. Mais je vous vois quand même dépenser plus. L'argent ici qu'on voit sur cette carte, les dépenses imprévues, bien sûr, ça peut être lié à ce que vous allez dépenser pour les fêtes. Mais autrement, c'est par rapport à votre dépense d'énergie, votre investissement dans cette nouvelle relation. Toujours pensez à ce rapport dans votre cas. Mais l'idée, c'est de rester dans la lumière. Donc, votre bonheur illumine le monde entier. Souvenez-vous de cela. Donc, quand vous êtes bien ici, regardez comment est-ce que ce page a les yeux fermés. Mais il est tout attentif, intérieurement attentif. C'est une très, très belle énergie ici qui pourrait vous inspirer. Donc voilà les messages. J'espère que quelque chose résonne ici pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, bien sûr, peut-être la partager avec d'autres si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Merci de commenter, peut-être merci de vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Merci beaucoup, passez de très belles fêtes.